Loin de moi de juger les militants. J'ai pour eux beaucoup d'admiration, ceux qui s'engagent dans des services, ceux qui, par conviction chrétienne, agissent avec tous les risques que cela comporte dans telle ou telle organisation, œuvre ou parti. Je ne me sens ni capable de les suivre, ni appelé à le faire. Je me bouge peut-être les oreilles, mais c'est un fait. Je le sais, il faut de tout pour faire une église. Les Américains, pour critiquer une organisation pléthorique, disent qu'elle a trop de chefs et pas assez d'Indiens. Vis-à-vis de l'église, je me sens une vocation d'Indien, pas de chef. Dois-je pour autant être exclu de la tribu ou me considérer comme quantité négligeable? Je souhaite rester dans l'équipe, dans la communauté, et je suis prêt à suivre. Profiteur peut-être? Je serai constamment accusé d'être débiteur de la caisse commune, qu'est la communion des saints. Mais après tout, c'est le sort de toutes les caisses mutuelles. N'y a-t-il pas beaucoup d'orgueil à penser que l'on alimente cette caisse? Elle est surtout répartiteur des mérites du Christ. N'interpréterons pas inconsciemment de travers la parabole des talents. À voir la réaction de certains, on croirait qu'il est indispensable d'avoir reçu 5 ou 3 talents pour les faire fructifier. Lorsque on n'en a reçu qu'un, on est par le sort condamné à l'enterrer. Nous serons surpris un jour de voir ce que certains auront fait de leur unique talent, voire du denier qui leur fut donné au départ. On m'a dit que j'avais de la chance d'être chrétien, d'avoir trouvé la foi. Moi, cette foi, je ne l'ai pas irrité, je l'ai reçue de Dieu. C'est un don de Dieu et qui s'est agrandi, amplifié par mon baptême, où je l'ai reçu dans toute sa puissance. Alors que l'on ne me fasse pas pour autant l'injure de penser que pour moi la foi n'est que la garantie d'une certaine morale. La foi n'est pas morale, elle est un don. Je pense qu'une morale est nécessaire pour une vie harmonieuse en commun et que c'est finalement un bon chemin vers le bonheur. Mais prouvez-moi que la religion chrétienne n'est qu'une construction intelligente pour faire respecter cette morale. Et je l'abandonne tout de suite. Pas la morale, mais la religion. Je ne peux admettre de baser ma vie sur un mensonge, si intelligent soit-il. Certains diront que j'ai peur, que j'ai gardé une foi infantile, que je n'ai pas acquis une foi d'adulte. Qui sera le premier dans le royaume des cieux, sinon celui qui ressemble à un petit enfant? La foi n'est-elle pas don de Dieu à accepter, beaucoup plus que le résultat de nos efforts? C'est exactement ce qui m'est arrivé le 26 septembre 2019 à mon baptême. Mais je ne peux être seul, il me faut de l'aide des autres. J'ai besoin de savoir que des gens intelligents, des savants, des économistes, des théologiens croient au même Christ que moi. Que des militants, des laïcs acceptent de sacrifier beaucoup de leur temps et de renoncer à bien des choses pour témoigner de cette foi qui m'a tenu depuis l'âge de mes 17 ans, jusqu'à mon baptême à mes 51 ans. J'ai reçu la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole aujourd'hui est ma nourriture, ma richesse et ma joie. Et je me fais le garant de témoigner par mes audios, par cette chaîne, car chaque croyant, chaque fidèle, chaque chrétien se doit, quel que soit son niveau spirituel, sa connaissance, de témoigner, de porter le message, de quelque manière que ce soit. Pour ma part, c'est sur la chaîne YouTube. Pour d'autres, c'est avec des prospectus ou tout simplement témoigner dans la rue. Cela demande beaucoup plus, peut-être, de cran, mais l'Esprit Saint fait tellement de choses que tout ce qui nous paraissait impossible devient possible. Chacun selon ses talents, nous nous devons de témoigner de la parole du Christ, de ce qui nous est arrivé,